One of the major Illuminati companies in the world that comes up in my research constantly, Monsanto. It's given us some wonderful things, Monsanto. And what is it about? It's about playing with the genetics of the human body for reasons of suppressing our ability to express our true infinite genius and oneness of all, connecting with other dimensions of ourself. Not some spaceship, other dimensions of ourselves in our infinite mind. And also, it is about putting patents on seeds that farmers in the poorest countries of the world will have to pay the transnationals for to use to scratch a living of survival. That's what it's about. And for a Labour government, party of the people, to be supporting this just shows who's really in control of that party. Then, have you noticed Blair now wants to bring in fluoride in the water, and of course all around the world they're doing that. In America, fluoride in the water, good for teeth. Crap! In Toronto, there's a guy called Lineback, who was one of the greatest supporters of fluoride in the water. He's the head of dentistry at Toronto University. He's come out now and said, for God's sake, don't have it. And as he was saying, they've had it in the water for years, decades in Toronto. They don't have it in the water in Vancouver. There are fewer cavities by a mile per head of population in Vancouver than there are in Toronto. Hey, it's good for teeth. Wait, let's see what it's really about. Do you know when the fluoride was first put in drinking water? In the Nazi concentration camp. Stands back in amazement, can't believe it. This is Charles Perkins, a chemist, who wrote to the Lee Foundation for Nutritional Research, Milwaukee, Wisconsin, in 1954, and this is what he wrote. In the 1930s, Hitler and the German Nazis envisaged a world to be dominated and controlled by a Nazi philosophy of pan-Germanism. The German chemists worked out a very ingenious and far-reaching plan of mass control, which was submitted to and adopted by the German General Staff. This plan was to control the population in any given area through mass medication of drinking water supplies. By this method, they could control the population in whole areas, reduce population by water medication that would induce sterility in women, and so on. In this scheme of mass control, sodium fluoride occupied a prominent place. That's what it's about. Vaccinations, same bloody thing. And then, this is a little cameo of how those that are orchestrating the secret agenda are also involved in bringing it into the movie. Aspartame or aspartame, 200 times more sweet than sugar, and it is lethal stuff. They actually tell American Air Force pilots not to drink soft drinks because it affects their ability to fly. Why? Because of the aspartame in it. It's now more and more in foods of all kinds. And they even have aspartame disease. It is a mind suppressant among many other things. Hey, who was the man who brought aspartame to the world by manipulating the authorities in America by putting people who supported him and his aspartame policies in positions of power to make that decision and removing those that would not? Oh, aspartame man. Donald Rumsfeld, who was put into Searle Pharmaceuticals in America using his contacts in the Reagan-Bush administration to get aspartame permission to be used in food against all the independent data. Then who did he sell out to for $12 million of his own money? Monsanto, who now run the show. I never heard that on ITN. I'm really staggered I never heard that. And it's this that allows all these different elements, apparently unconnected, to be introduced in the agenda. Now, this is a key for anyone that's not heard me speak before. This is perhaps the most important thing anyone can remember about this manipulation. It is the manipulation technique that has advanced this agenda and continues to more than any other mass mind control technique. The 33rd degree of Freemasonry has a Latin motto, Ordo ab chaos, which means order out of chaos. Create the chaos,
Destroy the status quo by creating the chaos, and then you can offer your new order out of the chaos and replace the previous status quo. Bonjour. Après cette introduction de David Icke à Londres sur les dangers du fluor et de l'aspartame, deux produits majeurs du contrôle des cerveaux, je voulais donc parler aujourd'hui de l'aspartame après avoir fait le fluor. Donc cette molécule de synthèse qui a été trouvée comme par hasard par un certain Schlatter en 1965 qui travaillait sur des anti-ulcéreux et qui a accidentellement, soi-disant, découvert un pouvoir sucrant d'une molécule qui est à la base des acides aminés, c'est-à-dire des protéines, l'acide aspartique et la phénylalanine. Donc ce sont des protéines, des acides aminés qu'on nous fait bouffer en nous faisant croire que c'est des sucres. Donc déjà ça commence mal. Donc il a donc découvert en 65 ce produit qui n'a été commercialisé qu'en 1974 par la Searle, entreprise Searle, et ceci grâce, on en reparlera après, à Mr. Donald Rumsfeld himself, comme toujours. La Searle qui a été achetée par Monsanto, on en reparlera aussi tout à l'heure. Donc l'acide aspartique et la phénylalanine sont les composants principaux à 50 et 40% respectivement de l'aspartame, plus le méthanol. Bien, on en reparlera aussi du méthanol parce qu'il est très dangereux et qu'il représente 10%. Donc c'est quand même assez impressionnant quand on voit le nombre d'informations qu'il y a sur internet, le nombre de sites qu'il y a et dont on ne parle jamais en France. Donc là on voit à l'écran monsieur Arthur Heiss. C'est grâce à lui que la FDA, qui a refusé pendant une quinzaine d'années de donner l'autorisation à la Searle, qui est la première à avoir commercialisé le NutraSweet. Vous avez aussi une adresse internet vous pourrez voir, il y en aura plusieurs là, vous pouvez aller vérifier. Donc nous avons cet abruti qui a donné l'autorisation de la FDA en 74, puis elle a été arrêtée et redonnée plus tard. Donc il faut savoir que la Searle a été achetée par Monsanto. Quand on sait ce que c'est que Monsanto, on commence à comprendre à qui on a affaire. C'est des gens, c'est des OGM, c'est l'agriculture transgénique, c'est pour laquelle je suis totalement contre, puisque on n'est pas assez intelligent pour jouer avec l'ADN. On n'est pas assez intelligent pour jouer avec ce genre de molécule. Une molécule de 2 mètres qui est dans un noyau, dans une cellule. À mon avis, l'être humain, il n'est pas assez sage pour jouer avec tout ça. Donc c'est le créateur de l'agent orange, qui a fait tant de bien aux Vietnamiens. Donc Monsanto a racheté la Searle. Et donc quand on suit bien les événements, c'est grâce à Mr. Donald Rumsfeld, oui, Donald Rumsfeld, cet abruti de criminel de guerre, de menteur qui passe sa vie à mentir, à expliquer que le terrorisme international, etc., qui serrait la main avant-hier de Saddam Hussein, comme on le voit sur l'écran, et qui actuellement est directeur général de la Smith Barney Salomon, de l'entreprise Amylin, de la BB aussi, une entreprise suédoise, de l'Investor aussi une autre entreprise, et de la Gilead. Donc il est et de la Smith Barney Salomon, voilà, c'est la City. Voilà, donc monsieur Rumsfeld est ubiquitaire. Il est partout. Je sais pas comment il fait pour garantir toutes ces fonctions hallucinantes. Vraiment extraordinaire. C'est un dieu, l'omniscience, l'omniprésence de Rumsfeld dans des entreprises monstrueuses qui font des chiffres d'affaires hallucinants, qui embauchent des dizaines de milliers de personnes. Et ben monsieur il dirige tout ça pour quoi faire? Et ben maintenant on le sait, c'est pour essayer de faire passer des petites saloperies comme ça. Donc notamment faire passer l'aspartame. Il faut savoir que Donald Rumsfeld, après avoir fait passer l'aspartame, il est passé directement PDG de la Searle, c'est-à-dire l'entreprise qui a
découvert et fait commercialiser l'aspartame. Donc il faut savoir, pour en arriver à cet aspartame après ce bref historique, que c'est une molécule très 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 dangereuse, et notamment après sa dégradation, c'est-à-dire en phénylalanine. Cette phénylalanine, un taux important de phénylalanine peut causer de très graves soucis, notamment un retard mental, notamment chez la femme enceinte par le biais du placenta vers le fœtus, et qui crée des phénylcétonuries. Donc une phénylcétonurie, ça veut dire retrouver le produit dans les urines, et ça crée des retards mentaux très 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 graves. Il faut savoir que l'acide aspartique ne crée pas de gros soucis. Par contre, le méthanol, qui est dégradé en formaldéhyde, est un acide formique. C'est le poison qu'il y a chez les guêpes et les fourmis, là, quand vous faites piquer. D'ailleurs, ça fait assez mal. Ça perturbe la vision. Et pour ça, à cause de ça, les pilotes sont interdits de consommation d'aspartame. Donc vous renseignez sur toutes les adresses qui sont affichées, vous verrez bien que ce n'est pas une blague tout ça. Donc on a donc des produits extrêmement toxiques, et pour finir, c'est écrit dans les pardon, dans les emballages qu'il ne faut pas cuisiner l'aspartame. Pourquoi? À partir de 30 degrés Celsius en forme liquide ou 105 degrés en forme solide, il se transforme en dicétopipérazine. Et la dicétopipérazine, encore une fois, est un produit extrêmement dangereux. Ça crée des cancers du cerveau. Alors pour juste une petite... il y a des milliers de plaintes aux États-Unis contre l'aspartame. Donc ça crée des désordres émotionnels, des dépressions, toujours cette action sur le cerveau comme par hasard. Ça crée des troubles de vision, des cancers du cerveau. La première étude sur 165 rats, je crois qu'il y en avait 94 qui étaient morts de cancer du cerveau. Donc la phénylcétonurie, des acouphènes, tout simplement une mort neuronale, hein, ça tue, une cytotoxicité neuronale assez grave. Donc il y a des études, vous trouverez un très très bel article sur Wikipédia avec beaucoup de liens, et notamment des études scientifiques, et n'hésitez pas à aller sur les sites que je vous ai donnés. Il y a beaucoup de dossiers avec beaucoup de gens qui font beaucoup de boulot, notamment le site d'Orway, qui font beaucoup de boulot à ce sujet là. Évitez comme la peste ces produits chimiques. Il ne faut pas oublier que ce sont des consommations de produits chimiques qui n'ont absolument rien de naturel, et la sagesse humaine de base nous ferait éloigner de ce genre de pourriture, et c'est tout. C'est pas la peine d'aller plus loin. Il y a certains qui vont encore me parler de dosage, de poison, de Paracels, tout est poison, rien n'est poison, tout dépend de la dose. Arrêtez vos bêtises, sérieusement, arrêtez vos bêtises. On n'a pas à manger du fer, on n'a pas à manger des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, point. Voilà, à très bientôt.